Comment l'Afrique peut s'en sortir à l'ère de l'intelligence artificielle? Pour commencer, l'Afrique ne doit pas subir l'intelligence artificielle. Elle doit la maîtriser. Ceux qui contrôlent l'IA contrôleront l'économie. Ceux qui produisent les données contrôleront les décisions. Ceux qui possèdent l'infrastructure contrôleront l'avenir. La vraie question n'est pas « l'Afrique va-t-elle utiliser l'IA ?» La vraie question est « va-t-elle la consommer ou la construire ?» Partie 1. L'erreur stratégique. Aujourd'hui, beaucoup pensent que l'IA est une application, un outil, un gadget. C'est faux. L'IA est une infrastructure, comme l'électricité, comme les routes, comme les ports. Si tu ne produis pas ton électricité, tu dépends. Si tu ne contrôles pas tes ports, tu subis. Si tu ne maîtrises pas l'IA, tu deviens un marché captif. L'Afrique ne peut plus se permettre d'être seulement un marché. Partie 2. Première priorité, la formation massive. Il faut former, vite, massivement, stratégiquement. 3 niveaux. Niveau 1, culture IA pour tous. Savoir vérifier une information, reconnaître un deepfake. Utiliser l'IA pour apprendre. Niveau 2, compétences professionnelles, automatisation. Analyse de données, cybersécurité, productivité. Niveau 3, élite technique, machine learning, MLOps, ingénierie des données, sécurité des systèmes. Former des consommateurs ne suffit pas, il faut former des bâtisseurs. Partie 3, infrastructure, le socle réel sans électricité stable, pas d'IA. Sans Internet fiable, pas d'économie numérique. Sans serveurs locaux, pas de souveraineté. Il faut des data centers régionaux, du cloud local, des centres de calcul mutualisés, des plateformes nationales de données. Sinon, tout restera hébergé ailleurs et contrôlé ailleurs. Partie 4. Les données, le vrai pétrole. On parle souvent de pétrole. Mais le vrai pétrole du XXIe siècle, ce sont les données. Données agricoles, données médicales, données éducatives, données financières, données énergétiques. Mais attention, des données sales produisent une IA dangereuse. Des données incomplètes produisent des décisions biaisées. Des données mal protégées produisent du chaos. Règle d'or. Pas de données propres, pas d'IA fiable. Partie 5. Choisir 5 secteurs stratégiques. On ne peut pas tout faire en même temps. Il faut choisir. Agriculture, prévision météo, maladie des cultures, optimisation logistique, santé, triage assisté, imagerie médicale, gestion des stocks, éducation, tuteur intelligent, correction automatisée. Contenu adapté aux réalités locales. Finance et PME, lutte contre la fraude, scoring de crédit intelligent, comptabilité automatisée, énergie et transport, maintenance prédictive, optimisation des réseaux. La dispersion tue la stratégie. La concentration crée l'impact. Partie 6. Créer des champions locaux. Il faut des startups. Mais pas des startups de copie. Des startups adaptées aux réalités africaines. Applications légères. Solutions offline first. Modèles optimisés pour smartphones. Les États doivent acheter local quand c'est viable. Créer des programmes start-up vers gouvernement. Financer des pilotes réels. Sinon, les talents partiront, et l'innovation aussi. Partie 7. Protéger la société. L'IA peut manipuler, l'IA peut tromper, l'IA peut déstabiliser. Deepfakes politiques, arnaques automatisées, désinformation massive. Il faut éducation médiatique, cellules de cybersécurité, régulation claire, protection des données. L'innovation sans protection devient un risque. Partie 8. Régulation intelligente. Trop de régulation bloque. Pas assez de régulation détruit. Il faut un équilibre. Loi claire sur la responsabilité. Protection des citoyens. Zone de test réglementaire. Cadre éthique. L'objectif n'est pas d'interdire. L'objectif est de structurer. Partie 9. Diaspora et alliance. La diaspora africaine est un levier colossal. Transfert de compétences, investissement stratégique, mentorat technologique, partenariats universitaires, coopérations industrielles, fonds dédiés à l'IA. L'Afrique n'est pas isolée. Elle doit organiser sa puissance collective. Conclusion. L'Afrique ne doit pas simplement utiliser l'IA, elle doit l'industrialiser. Infrastructure, talent, données, marché. Sans cela,
Elle consommera les systèmes des autres. Avec cela, elle deviendra un acteur. L'ère de l'IA est une rupture, une opportunité, un test historique. La question finale est simple. Allons-nous subir cette révolution ou la façonner? Abonnez-vous pour la suite.